Que ferais-tu si en un seul jour tu perdais ta richesse, ta famille et même ta santé? Voici l'histoire vraie de Job, l'homme que Dieu laissa être brisé. Pour mieux le relever, Job vivait dans le pays d'Uz. C'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il possédait des milliers de brebis, de chameaux, de bœufs. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Job avait 10 enfants. Ils faisaient souvent des fêtes ensemble. Et après chaque fête, Job offrait des sacrifices. Il disait « Peut-être mes enfants ont-ils péché sans le savoir ». Son cœur était pur. Un jour, dans le monde spirituel, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Satan était parmi eux. Dieu dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Satan répondit « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? Protège-le moins, et il te maudira. » Alors Dieu posa une limite. Il dit « Tout ce qu'il possède est entre tes mains. Mais ne touche pas à sa vie. » Le destin de Job venait de basculer. Sans qu'il le sache, le ciel avait parlé. Le même jour, un messager arriva en courant. Les bœufs ont été volés, les serviteurs tués. Un autre arriva aussitôt. Le feu du ciel a brûlé les brebis. Puis un troisième. Les chameaux ont été pillés. Puis vint la pire nouvelle. Une maison s'est effondrée. Tous ses enfants sont morts. Silence, Lord. Job se lève. Il déchira son manteau. Il se rasa la tête. Puis il se prosterna. Et il dit ces mots éternels. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le village se tut. La maison de Job était vide. Les rires des enfants avaient disparu. La nuit tomba. Job resta seul, assis dans l'obscurité. Il leva les yeux vers le ciel. Mais le ciel resta silencieux. Le cœur de Job était brisé, mais sa bouche ne prononça aucune malédiction. Ses lèvres tremblaient, ses larmes coulaient, mais sa foi tenait encore. Dans son esprit, une question brûlait. Pourquoi Dieu permet-il cela à un homme juste? Dans le monde invisible, Satan observait. Il attendait un mot, une plainte, une malédiction. Mais Job resta debout dans sa foi. L'Écriture dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » La première bataille était terminée. Mais la guerre ne faisait que commencer. Job avait perdu ses biens, il avait perdu ses enfants. Mais il n'avait pas perdu sa foi. Dans la partie 2, Satan demandera plus. Et le corps de Job sera frappé. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage à quelqu'un qui souffre et abonne-toi pour la suite.